Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne iStampin' You. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Noël. Nous allons réaliser ceci. Une papillote de Noël pour glisser un ou deux petits chocolats ou glisser un petit cadeau. Je vais vous montrer sur ce format-là. Donc, je suis partie d'un papier 15-15, mais je vais vous montrer que vous pourrez réadapter le tuto pour pouvoir faire des papillotes beaucoup plus grandes si vous avez des cadeaux à glisser. Donc même des crayons, des petites choses, enfin des petits cadeaux, il y a possibilité de faire quelque chose de très sympa. Donc aujourd'hui, on part sur ce modèle-ci. Donc, je vais vous montrer déjà que dans le catalogue, à la page 31, Stampin' Up nous a un petit peu montré comment réaliser cette papillote. Donc, moi, je suis repartie de l'idée qu'ils ont mis et je l'ai fait en papier avec du papier 15-15. La collection que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la collection Cocon à carreaux. Donc, ce sont des papiers assez traditionnels au niveau des couleurs avec beaucoup de lignes, beaucoup de motifs géométriques. Donc du coup, ça permet de faire des choses assez classiques. Je vais vous montrer le papier un petit peu. Je l'ai ici. Donc à chaque fois, on a un côté neutre et un côté où il y a du brillant, du doré. Donc ça, c'est assez sympa. Le côté doré, moi, me plaît beaucoup. Donc sinon, on a des motifs donc assez traditionnels, à carreaux. Voilà, on a plein de motifs différents. Donc des bleus, des rouges, du vert, donc dans les couleurs très traditionnelles de Noël. Donc c'est le papier que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc j'ai pris une des feuilles de papier que j'ai préparée. Donc ici, donc elle est en 15-15, je n'ai pas retouché la taille. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur cette feuille 15-15, on va venir marquer des plis. Donc on va marquer un pli à 3,5. Un pli à 7, un pli à 10,5 et un pli à 14. Alors n'appuyez pas trop fort pour ne pas déchirer le papier, il suffit simplement d'avoir la pliure. Donc je vous redis les mesures, donc 3,5, 7, 10,5, 14. Donc là on va pas forcément bien les voir, donc je vais le plier pour que vous vous rendiez bien compte de où sont les plis. Comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Voilà, comme ça, on voit où sont les plis. Alors, pour réaliser la papillote, on va utiliser une des deux perforatrices du lot ornement étincelant. Donc ça, c'est la plus petite des deux. Alors, pour ceux qui n'auraient pas ça, je pense que si on utilise une forme ronde à peu près équivalente en taille, on aura le même résultat. Juste, on n'aura pas les coins de la même façon, comme ici. Mais franchement, on aura quelque chose de sympa quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir perforer sur chacun des plis. Alors, quand je dis sur chacun des plis, c'est que je vais mettre le milieu ici de ma perforatrice au niveau. Je mets le pli au milieu. Donc, je suis embutée. Donc ça, il n'y a pas de souci au niveau de la mesure. Donc, une première. Et je vais faire ça sur tous les plis. Donc, à chaque fois, je me recale bien au milieu du pli. Donc, sur les 4 plis qu'on a fait. Voilà. Mais également sur la fin. Donc, je vais positionner ma perforatrice comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la première opération. Donc, c'est très très facile à réaliser. Et la deuxième, on va retourner son papier et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, toujours, je cale ma perforatrice au milieu. Et sur chaque pli, de la même façon. Alors, sur du papier à carreaux, je vous dirais que c'est pas l'idéal pour voir les plis. Donc, c'est pas plus mal que je les ai bien marqués pour vous les montrer. Voilà. Et le dernier, le pli est ici. Comme ceci. Voilà. On obtient quelque chose alors qu'il paraît un petit peu, je vais pas dire moche, mais presque. Hein. Ça ressemble pas grand chose comme ça de premier abord, mais ça va nous faire une jolie papillote. Donc, on va venir mettre de la colle sur la petite languette de 1 cm qui reste au bout.
tout simplement. Voilà. On peut utiliser du double face pour ceux qui préfèrent. Il n'y a aucun souci. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais plier ceci. Et je vais venir rabattre la moitié de ma papillote dessus. Voilà. Donc maintenir quelques secondes le temps que la colle fonctionne bien. Voilà, on obtient ceci. Donc ensuite, on peut marquer les plis de façon un peu plus importante. On obtient déjà une papillote. Pratiquement, il ne reste plus qu'à la refermer. Donc, pour la refermer, c'est très simple. On va juste utiliser du ruban. Alors ici, je l'ai préparé d'avance. Donc là, j'ai un ruban qui fait 25 cm. Mais on peut prendre plus petit, plus grand. Là, j'ai pris la même taille. Donc, ça vous donne un peu une idée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner le ruban. Et faire... Alors, on essaye de faire une jolie boucle. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on serre et que la papillote se forme. Donc, faut pas hésiter, hein, c'est du papier, c'est solide quand même. On peut y aller. Donc, je fais une petite boucle ou je fais pas une petite boucle. Bon, je vais la laisser un petit peu comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, soit vous pouvez faire une jolie boucle comme j'ai pu faire ici, soit vous pouvez les recouper. Alors, si vous voulez le remplir, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire avant de refermer. Sinon, il faudra la rouvrir. Mais vous pouvez glisser, alors dans cette taille-là, on peut glisser quelques petits chocolats, un petit bijou, un petit vernis. Ça peut être très sympa pour faire un calendrier de l'Avent. Enfin, moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser un petit peu comme ça. Je recouperai ensuite le ruban. Donc, alors, il me reste à remettre une petite étiquette. Voilà, comme j'avais fait sur la précédente. Alors, celui-là, il faut bien la positionner. Hein. Si on écarte de tout, si on écrase trop le ruban, elle se positionne un petit peu mal. Voilà, une jolie petite papillote. On va coller la petite étiquette. Alors, je vais pas enlever le petit... Hop. Comme ça. Et alors là, j'avais mis, je vais vous les montrer, c'est des bijoux du Rhin, donc le cristal du Rhin, les rouges. Donc c'est ce que j'avais utilisé sur la première papillote. Je trouvais que ça se mariait bien avec le papier. Par contre, pour celle-ci, je vais utiliser plutôt cela, ce sera plus sympa. Parce que du rouge sur du papier vert, ça va jurer un petit peu. Voilà, la papillote est réalisée. Je vais juste recouper. C'est pas très coupé. C'est pas coupé bien droit. Voilà, c'est mieux. On va recouper ici aussi. Et ici. Je laisse volontairement du ruban un petit peu large. Je trouve que ça fait joli. Voilà, on a une papillote pour les fêtes. Donc rien de plus facile pour glisser un petit cadeau que ces petites papillotes là sur lesquelles on peut venir mettre un petit mot, un prénom. Ça peut être mis au milieu d'une assiette pour marquer les places au niveau des gens pour Noël. Donc on peut la faire, comme je vous le disais, en version plus grande pour des cadeaux plus grands. Et alors surtout, si vous avez vu, on a du coup découpé pas mal de petites découpes. Donc surtout ne les jetez pas. Moi j'ai récupéré mes chutes et j'en ai fait une petite boule de Noël qui servira et un petit tag sur lequel j'ai remis mes découpes de ce papier là. Donc voilà, donc c'est un projet très facile, très rapide et qui fait son petit effet parce que c'est très sympa à présenter. Je vous propose de vous retrouver une prochaine fois pour un nouveau tuto. En attendant, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook I Stampin' You. Je choisirai dans les commentaires une personne qui remportera, enfin qui gagnera ce petit bricolage du jour.